Marielle de Sarnez, qui faisait partie de la délégation qui s'est rendue sur place et qui a d'ailleurs une partie de sa famille qui vit à Gaza. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'étais très heureuse de vous entendre et de vous écouter. J'ai quelques questions. La première porte sur la croissance qui est aujourd'hui en Cisjordanie. J'ai été très frappée de tout ce qui émerge en ce moment à Ramallah, quand nous avons visité Ramallah il y a quelques semaines, et de la différence entre il y a quelques années et maintenant, c'est extrêmement visible à l'œil nu. Et je voudrais savoir quelle est la part au fond de cette croissance qui est due à vos ressources propres, et quelle est la part de cette croissance qui est due à l'aide européenne ou à l'aide internationale, et quelles sont vos perspectives plus précisément en matière de ressources propres, pas seulement pour Ramallah, mais pour l'ensemble de la Cisjordanie, car il y a évidemment une immense différence entre les territoires de Cisjordanie et Ramallah. Ça, c'est la première question. Le deuxième point, c'est sur Gaza. Vous avez évidemment 1000 fois raison. On doit lever le blocus de Gaza, mais surtout, on ne parle jamais suffisamment de la question des exportations de Gaza. Les habitants de Gaza, ils veulent pas seulement vivre, ils veulent simplement vivre et travailler comme tous les peuples du monde. Et donc pour cela, ils ont besoin de pouvoir exporter. Et quand on voit la richesse notamment du sud de la bande de Gaza en matière de production agricole potentielle, on se dit qu'il y aurait là quelque chose de formidable à faire et qu'on pourrait continuer de cultiver et d'utiliser les serres qui ne sont plus utilisées aujourd'hui, ça n'est qu'un exemple, pour exporter en Cisjordanie. Ça me semble extrêmement juste. Et évidemment, je pense que l'Union européenne pourrait tout à fait travailler à favoriser les points d'accès et de passage entre Gaza et la Cisjordanie. Et ceci devrait faire partie peut-être d'un plan de paix spécifique proposé par l'Union européenne. Et dernier point, enfin, ça n'est pas une question, mais je pense, Monsieur le Premier ministre, que vous défendez l'idée de ce que vous appelez le concept de paix économique. Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir par l'économie ce qu'on n'a pas réussi depuis plus de 60 ans par la politique ?